Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ma cuisine, dans la cuisine de Daniel. Et aujourd'hui, on va faire les tomates à l'ancienne. Voilà, j'ai choisi celle-là. Donc voilà, j'avais des tomates, j'avais un petit peu de tout. J'ai juste dû aller chercher un peu de haché. Et tout le reste, je l'avais ici. Donc j'avais du super beau persil que Pascal m'a apporté. Donc c'est parfait. Et voilà, par contre, je n'ai pas d'estragon frais, donc j'ai dû prendre du poudre. Je vais allumer mon Thermomix parce que je vais en avoir besoin. Nous allons bouger nos petits copains. Donc voilà, il va se mettre ici. Et voilà, je vais juste bouger le panier vapeur, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Alors, elle est presque décongelée. Donc voilà, la première chose que je vais faire, c'est mettre un oignon et une gousse d'ail. Donc voilà ma gousse d'ail. L'oignon, on va le couper en deux. Hop. Et on va mixer 5 secondes vitesse sec. Je vous rappelle, 5 secondes vitesse sec. Les oreilles de Mickey. En avant. Voilà. Donc, parfait. Voilà. Donc ici, on va, avec ceci, faire redescendre un petit peu les oignons parce que le but, c'est quand même de... Ah oui, attention, les yeux, parce que je vous raconte pas, vous savez bien que moi, je suis fragile au niveau des oignons. Voilà. Hop, je le remets là. Je repars là-dedans et je m'en vais dans... ajouter 15 g d'huile. Donc là, je repars dans ma cuisine manuelle. Donc, hop, 15 g. Hein. On va mettre la balance. Et on met 15 g. Voilà. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Je le bouge. 15 g d'huile et faire revenir 5 minutes à 120 degrés vitesse 1. Donc 5 minutes, 120 degrés, 120 degrés et vitesse 1. Hop, mon couvercle est dessus et en avant. Il va faire tout son petit mélange tranquille. Alors, ici, pendant ce temps-là, on va s'occuper des tomates. Alors, je ne sais pas si je vais en faire 4 ou 3, je ne sais pas. C'est un petit peu en fonction. Donc, on va prendre le chapeau. Donc, on va enlever sa petite carouette. On va enlever le chapeau. Et ce que je vais faire, c'est prendre un essuie-tout. Bonjour Karine. Voilà. Ceci, ça va me permettre de pouvoir les mettre à l'envers dessus. Et ce que je vais faire, c'est, hop, on prend ça. Et je vais mettre une cuillère comme ça, qui est un petit peu dentelée. Et je vais, hop, voilà. Oui, normalement, j'ai un ustensile que j'utilise toujours quand je fais ça, mais je ne sais vraiment pas où je l'ai mis. Voilà. Et je vais, hop, vider. Parce que ça, je vais le récupérer, je vais l'utiliser dans mon haché. Voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas déchirer le fond. Voilà, en voilà une. Voilà, hop. Et je les ai mis tête en bas pour avoir plus facile. Alors, ce que nous allons faire, c'est, hop,
je prends les intérieurs et je vais mettre du sel et du poivre à l'intérieur. Oui, ce serait mieux si j'enlevais. Hein. Oui, donc on va mettre... Voilà, et on va faire la même chose avec le poivre. Voilà. Alors, vert, donc ça, on continue comme ça. Ok. Alors, on va mettre tout ça là-dedans. C'est resté bien au chaud. Donc, nous allons mettre les 50 grammes de pain. Donc, voilà, je l'ai acheté à bois dehors, mais c'est pas le mien. Voilà. Donc, le pain, la chair des tomates. Ok. Le haché. Donc, voilà. Hop. Ok. J'adore le haché cru comme ça, moi. Surtout quand il est beau. Quand il est bien comme ça. Voilà. C'est du tout bon, donc voilà. Alors, un œuf. Hop. Alors, un œuf, de l'estragon. On va mettre un peu, hein, c'est pas... Voilà, ok. Des épices cajun, j'en avais, donc je peux en mettre. Il faudra quand même que je pense à aller rechercher parce que j'en ai plus des masses. Du sel et du poivre. Hop. Ok. Et du poivre. Ok. Et on va hacher 6 secondes, vitesse sec. Donc, 6 secondes. Et vitesse sec. Ok. Donc, voilà. On va préchauffer le four. Voilà, à 180. Donc, menu. Chaleur tournante. 180. Et on va mettre le préchauffage. Préchauffage. Ok, voilà. Il est enroué. Voilà. Tais-toi, toi. Donc ça, c'est fait. Voilà, tout est parfaitement mélangé. Donc, ce que je vais faire, c'est le retourner là-dedans. C'est quand même plus facile dans un bol que là où il y a des couteaux. Juste une petite chose, quand vous travaillez avec votre spatule dans l'appareil, évitez de le faire tourner. Donc vous avez vu, quand je fais tourner, je le fais tourner dans ce sens-là. Parce qu'il faut faire attention au niveau des lames. Il y a des lames qui coupent là-dedans, donc il vaut mieux le faire, mettre votre spatule du côté où il n'y a pas de lame, où la partie ne coupe pas plutôt, c'est pas qu'il n'y a pas de lame. Donc voilà, mais regardez comme il est beau, bien mélangé. Je pense qu'à la main, on n'aurait pas ce résultat-là. Hein. Regardez, il est parfaitement mélangé, tout ce que j'ai mis dedans est bien réparti. Donc ça, c'est parfait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est remplir mes tomates et il va falloir les mettre dans un plat.
Alors, qu'est-ce que nous allons prendre comme plat? Je vais d'abord bouger ceci. Donc ça, c'était utiliser ceci. Voilà, on va le mettre comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon tapis Crispy. Alors, pourquoi le tapis Crispy? Ben parce qu'avec tous ces picots, il va me garder mes tomates à l'abri du jus. Le jus se mettra en dessous. Et ça va me permettre à mes tomates de rester normales. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, pour le farcir, je suis en train de me déshabiller, moi. Non, on ne peut pas. Hein. Hop. Voilà, je vais prendre une petite cuillère comme ceci, que je vais farcir. Il m'en restera. Hein. Moi, je n'ai pris que 1,5 kg. Donc, voilà. Normalement, on vous dit que vous pouvez le faire avec 1 kg. Moi, j'ai pris qu'un demi. Voilà, on le remplit bien et on n'a pas peur de lui faire un bon morceau. Je lui mets son chapeau. On va voir ce que je vais faire après. Enfin, vous ne le verrez pas parce que je vais faire pas en direct, mais je vais farcir une courgette. Parce que je pense que j'en aurai trop. Et je la mettrai cuire en même temps. Donc voilà. Donc vous faites des petites tomates bien farcies. Donc voilà. Voilà. Alors ceci, c'est des petits essuies que j'ai toujours. C'est des petites microfibres que j'ai toujours sur le côté de mon évier pour quand j'ai des légumes, pour que je puisse les laver et les sécher sans prendre celui de vaisselle. Voilà, parce que celui de vaisselle, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que je vais faire, voilà, on va juste reculer ceci, parce qu'il faut un petit peu de place, et on va essayer de la couper en deux. En essayant de la couper le mieux possible. Voilà. J'ai juste hop, cette petite partie toute dure, je vais la bouger. Voilà. Parce que voilà, j'aime pas trop. Et alors, on va faire un petit peu la même chose ici dedans. On va vider le centre. Pour essayer vraiment. Et alors, ben, l'intérieur de la courgette, moi, je ne vais pas l'acheter. Je vais simplement la mettre ben, avec mes légumes. Vous avez expliqué hein, que je faisais un récipient avec des légumes. Ben, plutôt que de le mettre dans la poubelle, je vais le mettre carrément dedans. Et je vais les congeler. Et quand j'en aurai en suffisance, je vais les déshydrater. Et une fois qu'ils seront déshydratés, je pourrai les réduire en poudre avec le Thermomix. Et j'aurai de la poudre de légumes. Donc, il ne m'aura rien coûté, qui sera super bonne. Et que ce sera avec juste des choses hyper fraîches. Donc, voilà. Voilà, mais j'avais trouvé ces petites cuillères-là. Elles sont pas mal du tout parce qu'elles font cuillère et couteau en même temps. Donc voilà, je vais vous les montrer tout près après. Je sais plus où j'avais acheté ça. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce genre de cuillère, n'hésitez pas, je vous assure, elles sont très utiles. Voilà, donc il y a plus une seule graine. Hop. Une dans un sens, une dans l'autre. Donc ça ira au congèle, on ne touche pas. Ici, et je vais prendre ceci.
les farcir. C'est quelque chose que je fais très régulièrement, farcir des courgettes. En général, moi, je les congèle. Et ça me permet justement, parfois, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas le temps. Et bien voilà, on a ceci. Alors, vous pouvez servir ça avec de la purée. Vous pouvez servir... bonjour Christine. Vous pouvez servir ça avec du riz, pourquoi pas. Donc voilà, je vais farcir la deuxième avant de continuer. Donc ici, elle est juste à ras-bord. Donc pour être sûr de pouvoir bien remplir les deux. Donc là, j'ai fait 500 grammes de viande hachée. Hein. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec 500 grammes. Hein. Ou alors vous prenez uniquement 250 grammes. Ça, c'est vous qui verrez. Moi, je vous mettrai la recette avec 500 grammes. Pas avec 1 kilo parce que je trouvais qu'1 kilo, c'était énorme. Et j'ai eu bien raison de ne pas mettre 1 kilo. Ok. Voilà, donc on n'a pas peur parce qu'il ne faut pas oublier que la matière grasse va aussi s'écouler dehors. Voilà. Vous savez ce que j'ai oublié de mettre? Le persil. Oui, j'ai oublié de mettre le persil. C'est pas grave. Donc ici, on a bien farci les deux. Donc, avec 500 grammes de haché, vous voyez, c'est pas énorme, 500 grammes de haché. Donc, c'est du porc et veau, moi, que j'avais pris. On essuie, voilà. Donc, avec 500 grammes de haché, ben, je peux faire mes 4 tomates et une aubergine complète. Donc, voilà. Et alors, on va le mettre cuire pendant 1 heure. Donc voilà, bonjour. Ah oui, Karine, t'étais partie, t'es revenue. Ok, bah écoutez, ici, le four est préchauffé. Donc je vais mettre directement dedans. Et nous allons mettre ça plus ou moins 1 heure. Donc je vais programmer. Voilà. Partagez, que vous mettez des petits cœurs, que vous mettez des petits mots. Tout ça, c'est très très important. Donc voilà, quand vous venez voir, c'est très bien. Mais un petit mot, c'est 100 fois mieux. Tout simplement parce que c'est ce qui nous permet de rester dans le live de Facebook et surtout d'être visible. Donc partagez, invitez vos amis à venir sur cette page. Vous avez pu le remarquer, je ne suis pas quelqu'un qui vous pourchasse, qui vous embête, etc. Je suis présente si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de poser des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Et alors, j'essaye de partager un maximum avec vous pour que vous puissiez utiliser votre Thermomix au maximum, parce que c'est aussi ça le plus important. Et pour que vous utilisiez aussi nos produits Guy de Marle qui sont incomparables. Donc voilà, maintenant je vous dis à bientôt. Bien sûr, recette comme d'habitude sur le groupe après.